Assalamu alaikum. Avec la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre deux nouvelles lettres. On va apprendre le ra et le aïn. Mais tout d'abord, on va apporter un peu d'éclaircissement sur le alif. On avait dit que le alif, il fait le son a. Eh ben, on va lui ajouter une petite règle. Quand il est sous cette forme-là, d'accord? Quand il est sous cette forme-là, en début de mot, il peut faire le son i, brièvement comme ça, i, ou alors a. Donc, il peut faire le son i, a, très brièvement. Et ça, on va le retrouver en début de mot. On l'aura dans la liste des mots qu'on va donner. Donc, attention en début de mot. Et aussi après l'article elle. On se rappelle de elle. Quand on dit elle quelque chose. Donc ça veut dire le, la, les. Il faut comprendre que le, la, les, c'est pas vraiment le début du mot. Et donc on a parlé du alif et on parle aussi du hamza. Le hamza qui se pose sur son support, qui est aussi un alif. Donc là, le alif, il donne deux sons différents. Soit il va faire A, ou alors I. Et sous cette apparence-là, il peut donner trois sons différents. Donc, il va donner trois sons de voyelles en fait. Parce qu'en arabe, il y a trois sons de voyelles que l'on pourra en entendre. Soit A, soit I, soit OU. C'est des voyelles brèves en fait, des voyelles courtes. Donc dans cette méthode d'apprentissage, nous apprendrons les voyelles, on apprendra à les écrire que le dernier jour. Et ça sera relativement très facile, une fois qu'on aura maîtrisé l'alphabet. Une fois qu'on aura maîtrisé la dictée et tout ça, les voyelles courtes, ça sera du gâteau, vraiment. Donc il faut juste retenir que avec le hamza, sous cette apparence ou sous celle-là, il va faire le son A. Et ici, il va faire le son OU. Et là, il va faire le son I. Donc A, OU, I, A. Ou ça peut être OU, A, OU. Et en bas, ça sera toujours I. Il faut juste retenir ça. A, OU, I. Ok? Donc je recommence pour le alif. On a dit alif. On va envoyer le court, hein. Je parle pas du son A. Là, je parle juste envoyer le court en début de mot. Il fait le son A, I. Et ici, il fait A, OU, I. Voilà pour le alif. De toute façon, avec les dictées, ça va rentrer tout seul. Donc maintenant, on va passer à la lettre Ra. Ra. Comme en espagnol. Rrr. Rrr. Il faut coincer. Bon, faudrait regarder des méthodes sinon. Mais il faut coincer la langue sur les molaires et faire vibrer le bout de la langue en fait. Rrr. Donc attention, le Ra, ne pas le confondre avec le Dal. Ils ont à peu près la même apparence. Des fois, le Dal il peut s'écrire un peu comme ça. D'accord? Alors que le Ra, on voit la ligne d'écriture ici. Le Dal il s'arrête au-dessus de la ligne d'écriture. Alors que le Ra, il descend en dessous. Ça va se corriger avec les dictées aussi. Donc on va commencer avec le Ra. Donc on va avoir le Ra. Comme ça. Ra au début. Ra au milieu. Ra à la fin. Ra isolé. Maintenant, je vais faire comme si je l'accrochais. Donc, Ra au début. Ra au milieu. Ra à la fin. Et Ra isolé. Alors, attention encore avec cette lettre-là.
On a dit qu'elle ressemble au dal. On se rappelle que le dal ne s'accroche pas. Et ben pour le ra, c'est la même chose. Souviens-toi juste que le dal, il ressemble au ra. Du coup, on les accroche pas. Donc dans l'alphabet arabe, il y a 6 lettres qu'on n'accroche pas. D'accord? Donc on a le dal et le ra. Par contre, elle s'accroche avant, d'accord? Donc si là j'avais un mot sur cette ligne-là, donc lui, il représente le début du mot. Ici, je n'accroche pas. Hop, j'accroche pas, j'accroche pas, j'accroche pas. Donc là, c'est mon début de mot. Là, j'écris, j'écris, j'écris. Je mets mon ra. Ici, je n'accroche pas. Et puis quand j'arrive à la fin de mon mot, j'écris, j'écris, j'écris. Je termine avec le ra. Bon, bien sûr, j'accroche pas après, si j'avais un autre mot à mettre. Et là, ra isolé. Voilà, donc c'est le ra. Rrr. Nouvelle lettre. Celle-ci, c'est le aïn. Le aïn, il fait le son a, a, a. C'est comme si on laisse descendre le a, mais dans la gorge. A. Voilà, on fait descendre le a, mais dans la gorge. On pince un peu la gorge en fait. A, a, a. Donc, le aïn, il a une façon un peu particulière de s'écrire. Faut bien regarder. Faut être attentif. Le aïn au début, il va s'écrire comme ça. Le aïn du milieu, je vais faire la méthode simple, d'accord? Le aïn au milieu, il va s'écrire comme ça. Après, niveau calligraphie, on pourra améliorer. Mais là, pour l'instant, on écrit juste pour retenir. Et le aïn, à la fin, voilà comment il s'écrit. Et ensuite, on a le aïn isolé, donc tout seul, qui s'écrit comme ça. Donc, il y a 4 façons de l'écrire en fait. Le aïn au début, le aïn au milieu, le aïn à la fin, aïn isolé. Il fait a, 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 a. Donc si on remarque bien, il y a un petit arc de cercle ici, c'est la même chose là. Voilà, c'est un petit point de repère. Et pour la finition, on a la même chose là aussi. Donc, je recommence. Ici, on a ra qui fait le son r, r, r. Et ici, aïn qui fait le son a, a. Allez, on passe à la dictée. Donc là, on va retrouver toutes les lettres qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc on a le alif qui fait le son a et aussi qui peut faire a, i, ou. Le ba qui fait b, le ta qui fait t, le dal qui fait d, le ra qui fait r, aïn, a, lam, l, mim, m, nun, n, ya qui fait i, ou alors y, y. Pour rappel, on n'accroche pas après le alif, on n'accroche pas après le dal, on n'accroche pas après le ra. Allez, c'est parti pour la dictée. On va écrire bari, bari, bari. Allons, on corrige bari. Alors, b, 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 b. Bar, r, r, r. Bari, r.
R, ri. Voilà, bari. Comme ça, d'un coup. Bari. Bari, c'est une petite ville en Italie qui était sous contrôle des pirates venus d'Afrique du Nord. Donc il y a une histoire sur ça, si vous voulez vous renseigner, c'est assez intéressant. Le mot suivant, on va écrire Mariam. Mariam. Attention, j'ai pas dit Mariam. Juste Mariam. Maryam. Maryam. Mariam. Maryam. Allez, on corrige ça. M, 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 mar, mar, Mariam. Maria. Voilà. Mariam. Mariam. Donc c'est le prénom Mariam. On peut reconnaître Marie, Mariam. Et c'est aussi une goutte d'eau de mer. Une goutte d'eau de mer. Allez, un nouveau mot. On va écrire Bab el-Dar. Bab. Plus loin. El-Dar. Bab el-Dar. Allez, on corrige. B, 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 bab, bab. Al, 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 al. Le lalé. Al, d, d. Bab, el-dar. R. Bab, el-d, dar. Bab el-dar, la porte de la maison. La porte de la maison. On se rappelle qu'on avait vu ça. L'annexion. Quand on a alif lam juste là. Bab el-dar. Faut comprendre que c'est la porte de la maison. Il n'y a pas alif lam ici, dans le premier mot, mais il y est sur le deuxième mot. D'accord? Et tout ça, ça va ensemble. Bab el-dar. Faut comprendre que c'est la porte de la maison. Quelque chose de quelque chose. Quelque chose de quelque chose. Bab el-dar. On va écrire Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba. Attention, j'ai pas dit Ali. J'ai dit Ali. Ali Baba. Allez, on corrige. On se rappelle de A, la nouvelle lettre A, qui s'écrit comme ça au début. A. Al. Ali. Ali B. B. Ba. Ba. Ali Baba. Ali Baba. Et les 40 voleurs. Ali Baba. Ali Baba. Allez, nouveau mot. On va écrire Ibni. Ibni. J'ai pas dit Yabni. J'ai bien dit I. On se rappelle, il y a une lettre qui fait A, I, O. Ibni.
Allez, on corrige. I, 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 ib, 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 ibn, ibni, ibni, ibni. Donc là, le alif, il peut faire le son A, I. Donc là, il n'a pas le support, le hamza, pour faire I aussi. On n'a pas mis de support parce qu'il y a une règle de lecture qu'on apprendra plus tard. Mais on a l'adjectif possessif, ya, pour l'appartenance. Donc là, en l'occurrence, c'est pour moi. Donc ça veut dire mon fils. Ibni. Allez, le mot suivant. On va écrire Amir. Amir. Ça donne Amir. Amir. Allons, on corrige. Alors. Ah. 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 Ami. Amir. Comme ça. Amir. Un prince. On se rappelle du Hamza. A. Ou. Si j'avais mis là, ça serait I. Donc là, il fait le son A. Amir. Un prince. Allez, le mot suivant. On va écrire Bint. 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 Al-Amir. Bint. Al-Amir. Attention, j'ai pas dit Bint. J'ai bien dit Bint. 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 Al-Amir. Attention, je vais donner un petit coup de pouce. Mettez pause si vous voulez pas regarder. On a écrit Amir ici. Pour Bint El Amir, on rajoute El Amir. Mais il y a une façon de l'écrire. Allez, on corrige. Alors, Bint, 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 B, B, B. Bin, Bin, Bint, 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 Al, El, El, A, El, A, El Amir, El Amir. Bint al Amir. On se rappelle de Alif, Lam. Il y a encore Alif ici. Et ici, on n'accroche pas. D'accord? Parce qu'on sous-entend que l'Alif qui est là, il devrait être là normalement. Mais on peut pas le faire. Du coup, on le fait glisser par là. Et on le met en travers. Du coup, on se rappelle que on n'accroche pas. Et donc, on a bien notre A. Bint el Amir, la fille du prince. On se rappelle du Alif Lam ici. Ici, il n'y en a pas. Tout ça, ça va ensemble. Bint el Amir, la fille du prince. Tatata de tatata. Tatata de tatata. Bint el Amir, la fille du prince. Allez, un dernier mot. On va écrire Ya Rabbi. Ya Rabbi. J'ai pas dit Ya Rabbi. Juste Ya Rabbi. Allez, on corrige ça. Ya R, 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 Rabb, Rabb, Rabbi.
comme ça. Ya Rabbi. Ça veut dire oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On se rappelle du vocatif. Oh. En arabe, on l'utilise beaucoup pour interpeller quelqu'un. Et bah là, on interpelle Dieu là. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Oh mon Dieu. On se rappelle de l'adjectif possessif. Ya, qui veut dire que c'est pour moi. Ça m'appartient. Ou c'est pour moi. Donc, Ya Rabbi. Oh mon Dieu. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ma'a salama.